Bon, quelques jours se sont passés et on a eu chaud. Il a une belle tête de vainqueur. Il a fait très chaud, aujourd'hui il fait un petit peu moins, là c'est nuageux, c'est couvert. Ils annonçaient de l'eau cette nuit, il n'y en a pas tombé, donc on a quand même tout bâché derrière nous. Ça nous a pris pas mal de temps, c'est assez compliqué, je dois dire qu'on ne pensait pas avoir autant de difficultés à bâcher correctement, parce que c'est surtout ça, bâcher c'est une chose, mais bâcher correctement c'en est une autre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai eu une aide précieuse de mon voisin, donc il faisait très très chaud, on n'a pas pris, je voulais pas monter la caméra et tout. Il nous a prêté sa benne agricole et on a pu tout jeter les tuiles dedans directement, donc on a détuilé. Et on a enlevé partiellement les chevrons, j'ai laissé ceux-là derrière. Là aujourd'hui on va retirer les pannes, finir de retirer les chevrons. On peut voir aussi également que c'est pas bien chouette derrière les chevrons, hein. J'avais moi recrépi toute la partie là à l'intérieur. Là bon bah il y a des cailloux un peu partout, donc je vais tout enlever ça. Retirer la sablière. Donc je vous l'avais dit, hein, on le voit plus. Elle a bien reculé, hein, parce que les chevrons se sont écartés avec les années, donc elle a joué son rôle. Et comme vous pouvez le voir, elle est simplement posée sur le mur, hein, donc voilà, il n'y a pas de tire-fond, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a que dans les maisons modernes qu'on voit ça. Dans l'ancien temps, la sablière portait bien son nom, était posée sur un lit de sable, hein, posée directement sur le mur. Et je le redis, c'est pour ça, parce que beaucoup sur Instagram m'ont posé la question, ah oui, tu chevilles tes chevrons? Oui, je vous l'ai déjà expliqué, je cheville les chevrons en fêtage pour éviter que les chevrons ne s'écartent l'un de l'autre avec le temps, avec le poids des années et le poids de la toiture, et ne viennent tirer sur la sablière et la faire glisser. Comme ça m'évite de la fixer hasardeusement, je vais dire, dans les briques et d'avoir une toiture parfaitement stable et solide. Voilà. Hey. Je peux pas mettre ma casquette. Bon ouais, je fais comme Eric le carreleur, je parle fort aussi moi. Mais je suis pas dans ma piscine. Bon, j'ai mis mon Marcel de sécurité, donc vous gueulez pas dans les commentaires, hein, c'est bon. Je vais pas mettre la tenue de tronçonnage, même si je devrais, tout ça, tout ça. Oui, je sais, je parle fort. Un moment. Ça va être bon, hein. Ouais, je suis... Ben, je la tiens, je te remplace. Tu défais les étés. Et si c'est trop lourd, je te dis c'est trop lourd. Mais je pense pas. c'est la blague, ça? Non, c'est un nœud. Fais gaffe, hein. C'est 18 nœuds, oui. Bah oui, mais il faut que ça tienne. Les couilles. Mais non, j'ai enlevé. Là, Ouais, ben bascule là, arrache là. Bascule là les têtes. il y a deux tire-fonds. Je les ai pas enlevés. Ah non. Oh quel con. On la remet là, puis on les... Ah bah je crois que je les avais enlevés, c'est bon, sacré bonnet. Pourquoi je les ai pas enlevés? C'est trop petit? Oui. Ah bah non, je l'ai pas. Bah si, t'es sûr? Je les ai vissés avec ça. C'est trop petit. Beaucoup trop petit. Rigole? Mais non. Ah oui, c'est trop petit. C'est trop petit. Pourquoi tu me dis pas que c'est trop petit? Tu tiens, je vais chercher ce qu'il faut ou tu sais ce qu'il faut? C'est les clés à douille. Tu vas aller les chercher, tu sais où elles sont? Trop petit. Je coupe. C'est pas bon. Les douilles, c'est les douilles. Parce que je suis pauvre en douilles, moi. Michel, papy Michel, si tu nous regardes. Fais gaffe à l'été qu'elle ne sorte pas. Recule-toi, fais demi-tour. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Allez, fais greu s'il te plaît. Allez. Bah fais greu quoi. On s'est pas trompé dans la formule là.
une belle mortaise. Donc, je vais garder cette pièce de bois là pour avoir une petite idée de comment je vais tracer et creuser la mienne. Puis pour avoir le diamètre, enfin je vais voir ce que je vais remettre comme cheville, mais si ça se trouve je vais réutiliser, c'est même fort probable que je réutilise la même cheville. Donc comme ça j'aurai le diamètre des trous, j'aurai tout ce qui va bien. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai terminé de retirer tous les chevrons qui étaient ici. Donc on peut voir que c'est encore un tas de cailloux un peu informes là derrière, hein. Ils avaient foutu des pierres, je pense que le mortier a été déplacé par les années, par les rats, par les saloperies qui peuvent traîner là-dedans. On a étayé, on a eu bien du mal avec ma petite femme, donc on a étayé au deuxième rang de tuiles ici, là au milieu. On voit l'étai qui est là, et je vais pouvoir couper les chevrons pour supprimer la sablière qui est là, casser ce bout de ciment et remettre de l'ordre dans ces pierres qui n'en ont plus trop. Ça va tomber, t'es prête? Elle est fixée au sol, elle bouge pas. Donc, bon, bah laisse là alors. Ouais. Dessus. Ok. Attends, enlève l'étai, je peux lever? Voilà, bon. Les souris viennent se loger dans les tenons. Moi ça. Moi ça, donne-moi ça. Quand même pas bien lourd parce qu'à une main l'assemblage d'une poutre de 18-18 comme ça, je sais pas ce que c'est comme bois, ça doit pas être du sapin, je pense que c'est du peuplier, je sais pas trop ce que c'est. Pour l'aboutage des faîtières sur le tenon de la ferme de Charpente, en fait il s'avère que j'ai, en prenant le niveau par rapport à la faîtière qu'on a posée donc ici, donc là on est sûr, je l'ai posé à côté la grande règle, et bien en fait on a 4 cm de rehausse ici pour pouvoir faire pour pouvoir mettre la faîtière de niveau avec l'autre. Donc pour pas avoir un toit qui se casse la gueule, qui parte en bec comme ça, j'ai fait une planche en chêne de 72 cm de long qui va reprendre l'assemblage complet, qui est monté sur le tenon en fait, et on viendra poser la panne dessus. Donc voilà la mortaise de la faîtière. Donc elle arrive jusque dans mon clou de serrage. Donc ici j'ai percé un petit peu trop décalé, donc ça a un petit peu choucrouté à l'intérieur, mais ça c'est pas gênant. Cette mortaise est exactement de la même taille que la mortaise d'origine qu'il y avait sur le morceau que j'ai enlevé. Donc j'ai repris exactement la même chose, et dessous, donc sur la partie apparente, ça nous donne quelque chose de comme ça. Voilà. C'est pas super évident à faire sur des épaisseurs comme ça dans du chêne, mais je m'en suis pas trop mal tiré. Si tu veux les pousser, ça gêne pas. Attention à toi, ça arrive. C'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon. Allez.
Là je me chie dessus parce que si ça va pas, ben on est dans la merde. J'ai pas coupé assez? Putain! Attends, je recoupe! J'ai pas coupé assez. Attends, il y a la tronche là. Putain de merde! Hein? Putain! Ah, j'ai hésité ce matin. J'ai dit je recoupe pas. Écarte-toi. Putain de merde! Te coupe pas une main. Ah mais je me ni un lève bras. pas. Vas-y. Coupe le fil si tu veux. Oui, mais ça fait rien, je vais détuiler quand même, puis enlever ça. C'est bon. Et l'autre côté, il y a des tuiles ou pas? Ouais, une. Mais en fait, c'est comme la tila qui fait chier. Hein. Les deux premières là. Donc on attention. Voilà, top parce qu'il y a la. Là, il y a assez, là, tu crois? Là, c'est bon, je te dis, c'est que le premier lati qui faisait chier. Ok. On va la reprendre de mon côté en premier. T'es sûr, c'est bon? Voilà, un peu vers moi. Ouais. On baisse un peu. C'est pas en face du talon? Attends, faut que je vienne pousser. Faut que je vienne pousser. Attends. Je vais aller pousser, bouge plus. Tu peux venir à ma place? Ouais. Je vais à peine poser. T'as un bras de levier là, il y a le. Est-ce qu'on a un pied de biche? Oui. Je vais taper depuis là-haut, j'aurai bien un meilleur temps. Non, bah pas. Ouais. Putain, il y a 1 millimètre. C'est ça. Ça y est, il y va. Allez dessus. Ouais. Et là, c'est l'emboîtement là-bas maintenant. Elle y est. Putain. Bah là-bas c'est bon, hein, on y ajustera. On y ajustera quand on pourra. Attends. Hein. Il met le clou. Là il est bien. Là on est au contact, on est dans le prolongement. Je pourrais pas avoir mieux. C'est pas évident. Donc le clou fait que tout se tient ensemble. Mais un petit tire-fond ici. En préperçant un tire-fond ici. Et je vais en mettre un en dessous là. Voilà, on va assurer. Hein. On va assurer l'affaire. Bon, on a bâché les poutres parce qu'ils annoncent de l'eau, donc on a essayé de les protéger au maximum des intempéries, parce que comme chacun le sait, le chêne quand il est mouillé avec le tanin, il tache quoi, il devient tout noir. D'ailleurs ma bâche est en train de foutre le camp là, je vais pouvoir vous montrer du coup, ici. Donc l'assemblage est bon, ça a été très difficile de les mettre d'aplomb et de niveau. Je me suis trompé sur la maçonnerie, petite erreur, grosse erreur, en général petite erreur au départ se transforme en grosse erreur sur les longueurs. Bref, puis bon la charpente qui a bougé entre temps, les prises de côte pas évident, voilà. Bon, ceci dit, donc j'ai dû, avec ma petite femme qui m'a été d'une aide précieuse, je vais me mettre à l'abri. Qui m'a été d'une aide précieuse, ma petite femme moralement et
et physiquement, on va dire, par le travail. On a pu remettre les choses de niveau et d'aplomb. C'est-à-dire qu'en fait, on a dû recaler en hauteur sur l'arbalétrier. Et pour ce faire, j'ai mis avec des clous de charpente métalliques de 16 par 300. Il y en a un là, il y en a un là, plus un clou de 180 au milieu, plus encore, il doit y avoir un tire-fond de 160 par 8 au-dessus. J'ai refait des échantillons en chêne américain. Alors c'était un talon que j'avais qui était prévu pour une sortie de panne et je voulais pas mettre de sortie de panne en chêne américain, donc j'ai recommandé une sortie de panne en chêne traditionnel. Et donc ce morceau là me permettra de faire mes 4 échantillons. Ce qui est important dans l'échantillon, c'est que l'hypoténuse, hein, c'est un triangle rectangle, et l'hypoténuse, donc le côté le plus long, doit être dans le sens de fil de bois, puisqu'en fait comme on a une inclinaison, la poussée doit se faire dans le sens du fil du bois. Donc c'est pour ça que l'hypoténuse doit être dans le sens de fil de bois, puisque la poussée elle se fait comme ça. Donc pour garder toute la solidité sur l'échantillon. Donc pareil, l'échantillon elle est clouée. Il y a un tire-fond et j'ai recommandé un tire-fond de 300 pour mettre un tire-fond un petit peu plus haut pour vraiment avoir une solidité optimale. Là ce que j'ai pris pour faire ça, pareil de l'autre côté, c'est des poutres en chêne de la cuisine qu'on a démontées. Donc celles qui étaient là, qui font à peu de choses près la bonne épaisseur. J'ai dû les raboter juste un petit peu pour enlever 5 mm. Les nettoyer comme il faut et les fixer, voilà. C'est la solution la moins dégueulasse qu'on a trouvée pour recaler, puisque je voulais pas mettre un jeu d'entretoise un peu one again, quelque chose de pas très stable. Et j'avais pas envie de venir jusqu'au dessus, j'aurais pu, mais je trouvais que ça allait faire un peu mamaillou rajouté. Donc on s'est contenté de faire jusqu'à l'aplomb de la panne le rajout d'entretoise, sachant que toute la partie basse en fait sera plus ou moins masquée, puisqu'en fait là ce sera pas de la zone habitable. Quand on aura pris l'isolation plus éventuellement un placard, cette partie là sera pas visible. Et ce que j'ai également fait, c'est rajouter la jambe de force sur la faîtière. Et pour ce faire, on a dû la décheviller et la ressoulever pour pouvoir enquiller la jambe de force.
presque, on y est presque. Elle y est. Elle y est. Impeccable. Eh ben, c'est pas sans mal, hein. Voilà. La jambe de force est remise à sa place. Tout est chevillé. C'est très bien, c'est très bien. Et je voulais pas la faire avant, la mortaise, je voulais pas la faire avant parce que j'avais peur de pas tomber bien en face. Voilà ce qu'on a fait, ça nous a pris 3 jours. 3 jours pour faire ça avec franchement un gros coup de moins bien moralement pour moi. Parce qu'en fait je me suis dit que j'avais fait de la merde, que essayer de tromper sur les niveaux à ce point là c'était juste pas possible. Et bon, j'ai beau remesurer, j'ai beau recalculer, j'ai beau faire ce que je veux, à un moment donné de toute façon j'avais pris mes niveaux laser sous les pannes, donc on avait recalé de 2 cm, c'est pas possible qu'il y ait autant. Donc je sais pas, bon c'est tout. Du coup ça va nous donner un petit peu plus de volume dans le haut, on va dire dans le grenier. Qui sera pas négligeable au final pour la personne qui viendra dormir ici. Voilà pour cette partie, donc je vous montrerai quand on refera ça pour cette partie là, puisqu'on va la rehausser d'autant également. Maintenant on va passer donc à l'arase de ce mur là, le long, pour poser la sablière. Et la petite particularité, c'est que cette petite fenêtre là, cette petite ouverture qui est maçonnée avec de la brique, c'est même pas de la brique, c'est de la tuile, des tuiles au ciment, c'est pas beau. Donc là on va remaçonner ça en brique proprement pour avoir encore un apport de lumière supplémentaire dans la cuisine pour le soleil levant. C'est parti, mon kiki. Par le pouvoir du virus ancestral. Non, viens. Lily, viens là. Viens, assis là. Viens là. Pas assis. bouger. Lily, assis, pas bouger. Lily. T'as appuyé lecture sans l'allumer. Ça donc y en est, fait du ça coup elle filme, fait là. Non, tu fais pause. Pas En fait comment si tu non. Par le pouvoir du crâne ancestral. Non Lily. Lily, viens là, je t'ai dit. Assis. Par le... Lily. Pas bouger. Quand tu veux. Par le pouvoir du virus non. Par le pouvoir du crâne ancestral.